Vas-y. Moi, je disais à des Antillais qui me disaient qu'on ne les considérait pas et tout. Je dis non, faux. C'est pas qu'on ne vous considère pas, c'est que vous avez votre part de responsabilité. C'est à vous de montrer que vous êtes plus que les autres. Ouais, mais parfois, même quand tu montres que tu es plus que les autres, tu obtiens que dalle quand même, hein, chez l'homme blanc. Le peuple. Parce que l'homme blanc, il te considère toujours comme un non-blanc. Quoi que tu fasses. Est-ce que c'est pas un peu un leurre? Non. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais on pourrait dire la même chose pour des personnes comme Denise Legris, qui pouvait dire que... Bon. Oui, mais entre être noir et avoir ses 4 membres et être blanche et ne plus avoir de membres, je te jure qu'il y a une différence. Hein, attends, tu sais, le passé familial a joué, hein. Parce que Denise Legris, moi j'ai eu l'occasion de lui parler, elle m'a dit que c'était pas gagné, hein. Parce que les journalistes ont été des véritables peaux de vache avec elle. C'est parfait que tu dis que c'était pas gagné parce que c'est ce que j'essaye d'exprimer, c'est-à-dire que Denise Legris, elle a pu gagner, mais est-ce qu'un Antillais peut gagner quoi que ce soit? Oui. S'il fait pas de la musique ou du football? Non, il peut, mais il faut... Moi je pense qu'aussi que oui. Non, regarde, il y a un Ivoirien. Sincèrement, c'est un surhomme. Il y a un Ivoirien qui est venu faire ses études ici, qui a été reçu brillamment à Polytechnique. Sorti de Polytechnique. Ni la France, ni la Côte d'Ivoire, à l'époque, ont voulu l'embaucher. Comme souvent et comme quasiment 99% des cas. Bon. Et il a été travailler en Grande-Bretagne, dans une banque. Quand il y a eu la crise de 2008, c'est lui qui a sauvé cette banque. Parce qu'au préalable, avant la crise de 2008, la banque faisait des bénéfices et il avait dit non, cet argent, on va le mettre de côté. Hein? On va le mettre de côté car s'il arrive un jour un pépin, on sera bien content de le trouver. Et c'est ce qu'il avait fait. Une banque qui résonne comme un bon père de famille, ça existe. Voilà. C'est quelle banque? Donc c'est lui qui a fait ça. Et il a sauvé l'établissement de cette manière au moment de la crise de 2008. Bon, du coup, ce sont les Suisses qui l'ont demandé. D'accord. Les Suisses ont débauché cet Ivoirien. Hein? Pour eux. Pour que, ils fassent chez eux ce qu'il a fait en Grande-Bretagne. Je comprends. Donc, non, c'est faisable. C'est très faisable. Il faut simplement être dans l'excellence. Ça, je suis d'accord. L'efficience. Hein? Ouais, l'excellence. Il faut être dans l'excellence et prouver les choses. Hein? Montrer que... Voilà. Montrer qu'on est dans l'excellence. Hein? C'est pas d'être le meilleur, c'est d'être dans l'excellence. J'avais un stagiaire comme ça, un Antillais, Mike, qui est un tueur, qui est rentré au Gobelin, qui est une des meilleures écoles. Juste après mon stage, il est rentré, il avait déjà bac plus 6 ou 7. Et Gobelin, c'est 3 ans, donc c'est vraiment la meilleure école du monde en graphisme 3D. Il s'appelait Mike. Et le premier jour où il s'est présenté, il est arrivé, je sais pas, un quart d'heure en avance, et j'avais 3-4 stagiaires à l'époque. Et tous, ils étaient arrivés à la bourre le jour du rendez-vous, et ils arrivaient régulièrement à la bourre. Le plus, c'était Brookie qui arrivait 1 heure, des fois 2 heures. Et c'est lui qui est resté avec moi, bref, comme quoi, parce que c'est un bon, il est vraiment génial. Et donc, Mike, il est arrivé, j'arrive à mon bureau et je vois qu'il est là, il attend peut-être 20 minutes avant. Et je lui dis, c'est un Antillais, hein, et je lui dis, ça fait plaisir, t'es à l'heure et tout. Et tu sais ce qu'il m'a répondu du tac au tac? Il m'a dit, moi, c'est pas parce que je suis antillais ou noir que je dois rentrer dans les caricatures, quoi. Tu vois, je rentre pas dans les caricatures. Tu vois, il m'a mis tout de suite, il m'a baffé la gueule. Et c'est un tueur, et il ira loin, quoi. Il n'y a pas de souci, tu vois. Donc voilà, juste pour un peu mettre en lumière ce que tu disais, l'excellence. C'est toujours ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et c'est dans tous les domaines. Hein? C'est pareil. Là, c'était quelqu'un qui était physiquement qui était affreux. Mais d'une intelligence extraordinaire. Ça aurait fait un magnifique épouvantail pour les oiseaux. Tu vois? Pour te dire. Hein. Eh bien, il était d'une intelligence extraordinaire. Il avait des connaissances incroyables. Mais il a fini par être embauché. Bon,
pas lâcher quoi. Ah non, non, mais cet homme n'a pas lâché, d'autant plus que bon, comme il n'avait pas un métier où il était, si tu veux, en rapport avec la clientèle. Je comprends. Tu vois, il avait eu l'intelligence, compte tenu de son physique, de choisir un métier où il n'était pas en rapport direct avec la clientèle. Et du coup, il a cartonné. Il y a quelque chose qui lui allait bien. Et du coup, ça. Donc, il faut aussi avoir. Passer outre, c'est un peu ce que tu dis sur Denise Legris, qui a commencé dans les cirques comme monstre. Voilà. Et lui qui a pris en compte, c'est-à-dire passer outre, prendre en compte son handicap ou la situation, quoi, de la réalité, et essayer de passer outre, pas rentrer dans les canaux. Ah oui. Voilà, ouais, je comprends. Et cet homme, quand il a brillamment réussi, et dans le cadre de son travail, il s'est marié avec une collègue. D'accord. Qui a su reconnaître son talent. Voilà, et tout, bon. Et ils ont eu 5 enfants. Waouh, il est chaud en plus le gars. 5 enfants. 5 enfants, tous brillants. Super. Mais non, mais c'est pour dire. Ouais, je comprends. Oui, parce mais que l'exception qui confirme la règle, je crois que c'est une phrase de con, c'est une formule de con, ça veut rien dire. Il a dit, mais jamais j'aurais pensé qu'une femme pouvait se tourner vers moi, compte tenu de son physique. Ah mais le maître de l'univers, il fait bien ses affaires, hein. Il y a une femme pour tous les hommes. C'est pour ça que je pense et que je dis que si le monde redevenait matriarcal, tous les hommes seraient heureux, parce que les femmes, il y a une femme pour tous les hommes, quel que soit même leur sale caractère, même leur... Tu vois, il y a toujours une femme pour tous les hommes, c'est un truc de malade. Il n'y a que ce monde qui fait que les gens restent seuls, séparés alors qu'ils sont dans la même rue, dans le même immeuble. Non mais lui c'est ça. Parce qu'il a dit mais jamais j'aurais pensé qu'une femme pouvait s'intéresser à moi compte tenu de mon physique. Parce que bon, il était conscient qu'il était un véritable... Mais finalement dans votre histoire, si je peux revenir un petit peu, me permettre de revenir à ton histoire perso avec Marcel, puisque Marcel, il avait de l'ambition aussi. Oui, mais il savait pas la cadrer, il savait pas la gérer. D'accord. Bon, au lieu de m'écouter... Il n'a pas passé outre. Non, parce que lui, c'était ça. Dans ma culture, voilà, dans sa culture, c'est sous l'arbre à palabres. J'avais dit ici, quand tu as affaire à des gens comme chez Epita, c'est pas l'arbre à palabres. Hein, bon, mais il n'y avait rien à faire. Non, tout se règle à l'amiable, sous l'arbre à palabres, bon, il n'a rien voulu écouter. Il n'y a rien de s'est réglé. Donc, Néo, quand je lui ai dit, mais attends, tu n'aurais pas dû gifler Madame Deveau. Hein, d'accord, elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, mais ce qu'il fallait, c'était saisir l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Eux t'auraient réglé le conflit. Mais non, je sais rien, je connais rien. Voilà. C'est ça. Ouais, je comprends. C'est ça tout tourne autour de ce problème de son école. Et cette Madame Deveau a tout fait pour qu'on ne lui donne jamais son diplôme. Et pourtant, il avait 16 de moyenne à sa soutenance. Avec 16 de moyenne, tu vois. Ingénieur informatique. Hein. Voilà. Système et réseau. Hein? Donc, avec 16 de moyenne, il avait son diplôme. Hein? Et ils lui ont pas donné. Et ils n'ont rien donné. Ni même certificat de fin d'études, ni rien. Rien. Donc, par conséquent, ils ont bloqué tout. Parce qu'il te dit ça se règle à l'amiable sous l'arbre à palabres, mais il la gifle quand même. Mais voilà. c'est peut-être pas très... Tu vois. Non mais c'est pour te dire. Là, je comprends. Moi je lui ai dit non, mais ici les choses se règlent pas de la même manière. Bon. Il faut voir un peu les choses en face. C'est ça qui... Moi je dis, si tu ne sais pas voir les choses en face, comment faire? Un petit plan de... Comment faire? Si tu ne sais pas voir les choses en face, comment tu veux faire? Hein? Tu vois? Moi c'est ça, c'est là où je dis attention. Hein? Attention. Je comprends. Mais il a tout est de ma faute. Et pourquoi vous n'êtes pas parti en Afrique plutôt? Parce que... en Côte d'Ivoire en l'occurrence. Parce que à l'époque j'avais encore ma mère. D'accord. D'accord. Ensuite
vu qu'en 99, il y a eu le problème de la Côte d'Ivoire avec tous les événements qui continuent. Sarkozy, tout ça. Hein, oui, puis les événements continuent, sûr, hein, c'est bien pas sûr. fini, hein, la Côte d'Ivoire. Ce s'en faut. Donc par conséquent, bon, il faut savoir que les Français sont pas très acceptés, hein, Ouais, je comprends. compte tenu, Ce qu'ils y font, voilà, de comment ils traitent la Côte d'Ivoire. voilà. Donc c'est ça. Et puis il faut de l'argent. Absolument. Bon, il y a ça, il y a le problème aussi qu'il faut de l'argent et qu'on part pas sans un sou. Il faut payer le billet, il faut payer l'Europe Assistance, il faut payer aussi notre assurance de bobologie, style AXA. Bon, plus l'argent qu'il faut avoir sur place pour vivre. Hein, bon. Non, mais je veux dire, c'est une décision que vous auriez pu prendre à une époque. Voilà, Oui, mais à l'époque, mais on n'avait pas d'argent. D'accord. C'est le problème qui était là. D'accord. Ouais, parce que du coup, il n'a jamais vraiment pu gagner sa vie. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, c'est ça qu'il faut voir. Sans argent, tu peux rien faire. C'est ça. Hein, bon. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir se remuer aussi. Exact. Bon. Que ça plaise ou pas. Faut en prendre du vent avant que le vent prend. On dit, il faut que tu prennes les devants avant que les devants te prennent. Tu vois? Ah oui, mais bon, c'est pas du tout évident. Hein? C'est pas du tout évident et que. Tu vois? C'est le. Yes. Il faut savoir jongler, il faut savoir manipuler le système, c'est ce que je dis. C'est vrai. Mais en même temps, moi j'ai eu su l'utiliser le système très bien, juridiquement, tout ça, les services d'État, tout ça à fond. Je me suis fait payer le permis par exemple, j'avais pas les moyens, mais tu vois, j'avais 17 ans, voilà, j'ai trouvé des trucs, tu vois, les textes, les machins, voilà. Mais je me rends compte avec l'âge que finalement plus on l'utilise, plus on le fait durer, quoi. Et c'est pas nous qui en profitons en fait. On a l'impression d'en profiter, mais on n'a que des miettes qu'on a déjà outrancièrement payé à l'avance via les impôts, via les taxes, via les machins. Enfin, tu vois, ils font que de nous rendre quelques miettes de ce qu'on leur a donné, ou nos parents, ou voilà. Et donc, ouais, est-ce que finalement la radicalité de Marcel, si tu veux, ou son côté grognon, même si ça arrive tardivement et qu'il n'a pas su s'organiser pour lui-même, est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire, quoi? C'est-à-dire du stop. Toi, tu dis par exemple, il faut prendre les armes en France. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, mais moi là-dessus, je n'ai jamais changé d'avis depuis des années. Hein. Depuis 40-50 ans, je dis toujours la même chose. Hein. 40-50 ans quand même. Ah oui, moi c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Bon. T'as vu les choses, t'as vu ce qui se passe. Puis, je sais aussi ce dont moi je subis. Hein. Ça c'est là, hein, ça passe pas. Ouais, je comprends. Je suis pas scorpion pour rien. Hein. Je ne suis pas scorpion pour rien. Ça pique, les moustiques. Bon, je fais une petite coupure. Ah non, mais les scorpions, Ouais. les scorpions, ça pique au moment où on s'y attend le moins. Mais quand ça pique, ça fait mal, ça les étreinte. Hein, et il faut savoir que le scorpion, les natifs du scorpion, ce sont les plus rancuniers de tout le zodiaque. D'accord. Hein, ils sont comme la mule du peuple qui a gardé des animaux préhistoriques. qui a gardé son coup de pied pendant 7 ans. D'accord. Hein, la mule du pape. Donc, par conséquent, le scorpion, c'est pour ça qu'on dit il pique au moment où on s'y attend le moins. Parce qu'il peut. C'est quelqu'un de très patient. Hein, il peut garder les choses pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais au bout de ce laps de temps, de réagir, ça pète. Alors, si l'interlocuteur, ou les interlocuteurs, ne savent pas, ils se disent non, mais il est malade ou elle est malade. C'est étonnant parce qu'ils s'en sortent bien, les scorpions, avec l'argent en général. Quand ils disent bah, non, mais qu'est-ce qu'il a, il est malade ou elle est malade, tu vois. Hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire, bon, pourquoi réagit-il ou réagit-elle comme ça? Bon, oui, mais voyons dans les années passées. Ouais, j'ai connu ça quand j'étais producteur. Hein? J'ai connu ça quand j'étais producteur, les artistes ils se tiennent n'importe comment, tu pètes un câble sur eux mais ils se rendent pas compte que ça fait 1 an et demi, 2 ans que tu vois, tu leur laisses, tu vois, il y a plein de trucs que tu laisses passer, tu dis rien et puis quand tu pètes un câble ils te disent ouais non mais tu m'insultes, pourquoi tu m'insultes? Ah mais tête de nez, ça fait 1 an et demi, tu me fais chier, tu fais n'importe quoi, tu vois.